Chers amis chrétiens, il faut savoir que la vie de Mahomet, a été transformée par son arrivée à Médine. Fuyant la Mecque, où il était opprimé car son message y était mal reçu, le prophète devint en quelque sorte le chef du premier État islamique de l'histoire. Les émigrés de la Mecque et les habitants de Médine formaient en effet une nation distincte. Le Coran affirme dans la sourate 5 « C'est à Dieu qu'appartient la domination sur les cieux et la terre, c'est lui qui détient le pouvoir sur toute chose. » Ainsi, le véritable souverain d'un État islamique n'est autre que Dieu lui-même. Et donc, penser que le peuple, globalement, ou un individu en particulier est souverain, c'est commettre le grave péché d'association, associer des partenaires à Dieu. C'est pourquoi certains musulmans refusent la notion de démocratie à l'occidentale, car celle-ci repose sur l'idée que le peuple est souverain. Ils préconisent la démocratie islamique qui s'appuie non sur la souveraineté du peuple, mais sur le concept de califat. Dieu est souverain et le peuple est son représentant, son calife. Ainsi, dans la démocratie occidentale, le peuple légifère par ses élus. Dans la démocratie islamique, le peuple, uniquement musulman, obéit à la charia, la loi islamique que Dieu a donnée aux prophètes et qui codifie la société. Volonté du peuple contre volonté de Dieu. Pour nous chrétiens, les deux peuvent se rejoindre, à condition que les valeurs divines ne soient pas bafouées. Respect de la vie humaine, respect de l'autre, quel qu'il soit, et quelle que soit sa foi ou sa pensée. L'amour individuel pour le bien de la collectivité reste la norme biblique essentielle pour la société.